Bonjour à tous, bienvenue à ce direct live de l'orientation consacré aujourd'hui au bachelor universitaire de technologie. Ce bac+3 est dispensé au sein des IUT qui sont les instituts universitaires technologiques. En France, on compte actuellement 113 IUT. Chaque année, 120 000 étudiants optent pour ce type de formation qui propose notamment 24 filières, dont 16 en production et 8 en service. Des établissements qui ont dû, il y a quelques mois, se réorganiser puisque depuis maintenant un peu plus d'un an, ce parcours a changé de vocable et surtout, il est désormais dispensé sur 3 ans au lieu de 2 précédemment. Alors, quels sont les prérequis pour intégrer un IUT? À quoi ces formations vous préparent-elles et quels sont véritablement les débouchés à l'issue de vos études? C'est justement pour cela que nous sommes en direct aujourd'hui pour vous éclairer sur ces différents aspects et vous donner des exemples précis qui vous permettront de savoir si oui ou non cette formation est faite pour vous. Il ne s'agit pas d'une conférence figée, vous pouvez à tout moment intervenir et nous envoyer vos questions, nous serons là pour les relayer en direct. Pour démarrer, je vous propose de découvrir qui sont les invités qui m'accompagnent en plateau. Je suis en compagnie aujourd'hui de Jérôme Azé, qui est enseignant, chercheur spécialisé en intelligence artificielle et directeur de l'IUT de Béziers. À ses côtés, Moulay Saïd El Youssoufi, qui est directeur de l'IUT de Nîmes. À ses côtés se trouve Océane Hirsch, qui est étudiante en deuxième année de technique de commercialisation à l'IUT Montpellier 7 avec un parcours marketing, digital, business et entrepreneuriat. Et enfin, Matteo Valenza, qui est directeur de l'IUT de Montpellier 7, qui nous accueille aujourd'hui. Bienvenue à tous les quatre et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, depuis la création des IUT dans les années 1960, l'offre avait finalement assez peu varié. Il s'agissait de proposer des formations courtes ayant une approche technique et académique qui soit basée sur le contrôle continu et avec l'idée de mettre l'accent prioritairement sur le projet professionnel. Depuis la rentrée 2021, les choses ont un peu changé puisqu'on est passé du fameux DUT au BUT, le bachelor universitaire de technologie. Cette évolution, elle est directement liée à la réforme de l'enseignement supérieur souhaitée par l'ancienne ministre Frédérique Vidal. Alors, il semblerait que pour vos établissements, mais aussi pour les étudiants que vous accueillez, ça ait représenté un bouleversement majeur. Je vous laisse justement à tour de rôle nous expliquer ce que ça induit concrètement. Peut-être vous, Monsieur Azé. Très bien, donc merci de me donner la parole. Alors effectivement, la réforme profonde fait que le diplôme est passé en 3 ans. Donc les étudiants qui rentrent à l'IUT maintenant vont sortir avec un bac+3. Une autre réforme profonde est que le DUT, son BUT, a fait aussi le passage à la compétence, donc l'évaluation en compétences, qui n'existait pas avant. Et donc qui permet aux étudiants de s'évaluer sur 3 à 5 compétences en fonction des diplômes. Et l'autre point fort que je note à mon niveau, c'est le passage au parcours. Donc, on identifie clairement des parcours dans lesquels les étudiants vont s'inscrire, majoritairement à partir de la 2e année, en se spécialisant très fort en 3e année, avec beaucoup de stages, environ 6 mois de stage et pratiquement 1000 heures de formation en mode projet. Donc, il y a aussi une des réformes fondamentales de ce BUT. Monsieur Youssoufli, vous souhaitez compléter pour l'IUT de Nîmes? Oui, l'approche par compétence, c'est une approche qui met la professionnalisation au cœur de nos pratiques pédagogiques depuis 2021. C'est-à-dire que les étudiants vont travailler sur un certain nombre de mises en situation où ils vont mobiliser les ressources classiques enseignées dans un tas de matières en rapport avec la spécialité en question, et ils sont encadrés par une équipe pédagogique dans la conduite de ces projets et parfois, même souvent, par des professionnels. Il y a aussi un stage qui est beaucoup plus long, donc on peut aller jusqu'à 26 semaines de stage. Et l'alternance, c'est quelque chose de très encouragé, bien entendu, puisqu'on parle de professionnalisation et c'est vraiment le contexte qui est approprié. Oui, vous me disiez que l'approche n'était plus tout à fait la même, et qu'à l'IUT de Nîmes, finalement, on misait sur la cohérence et les compétences à travers ce que vous appelez les SAE, ces situations d'apprentissage et d'évaluation? Absolument. C'est-à-dire que ces situations, c'est là où on propose des projets concrets pour que les étudiants puissent justement mettre en œuvre tous ces apprentissages de la spécialité. Les ressources classiques qu'on avait avant ont diminué. Les exigences en termes de scientifiques et techniques restent quand même importantes
parce qu'on considère que la formation universitaire, qu'est le BUT, doit permettre la professionnalisation d'un côté, mais doit permettre aussi à des étudiants soit de poursuivre leurs études, soit même en termes d'insertion professionnelle, être capable de s'adapter plus facilement, d'arriver à assumer un peu plus simplement toutes les transitions dans les métiers, les transitions énergétiques, numériques, que connaissent les métiers d'aujourd'hui. À l'IUT Montpellier 7, comment on a appréhendé justement ces changements? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le BUT est un programme national. C'est-à-dire que, donc, quel que soit l'endroit où l'étudiant pourra aller, on aura tous le même format, c'est-à-dire des cours, des SAE et puis des stages. Donc, pratiquement pour tout le monde. Après, le fait d'avoir développé les parcours, c'est qu'il va y avoir des spécialités qui vont intégrer des licences professionnelles, puisque avant, nos étudiants faisaient un bac+2 et puis, très souvent, continuaient sur une licence professionnelle. Maintenant, déjà, le BUT, ça va être, du point de vue international, une reconnaissance à bac+3. Donc, ça fait un parcours complet. L'étudiant qui rentre chez nous en première année, il sait qu'il doit aller jusqu'à la troisième année pour obtenir son diplôme qui sera reconnu à l'international. Et après, l'autre point dans les choses que l'on met en place, c'est la suppression d'un certain nombre de licences professionnelles que l'on intègre dans les différents parcours qui existent dans les buts. Et donc, nous, par exemple, à Montpellier, on passe de 20 licences professionnelles à 10. L'autre incidence, par exemple, c'est pour ceux qui avaient choisi d'effectuer un BTS, puisqu'ils ne pourront plus justement intégrer la troisième année directement, comme c'était le cas auparavant. Donc, en gros, il vaut mieux peut-être tenter directement le concours d'entrée en IUT plutôt que de se tourner vers le BTS au risque de perdre un an, c'est ça? Tout à fait, parce que de toute façon, le problème que l'on aura, c'est on va manquer de place pour intégrer les BTS autant qu'on le faisait avant. Donc, la priorité dans le parcours sera donnée aux étudiants qui vont intégrer la première année. Donc, moi, je conseille vivement aux jeunes qui veulent obtenir un but, c'est d'intégrer dès la première année. Bon, pour certains cas, on va pouvoir en accueillir quelques-uns, mais je pense que le BTS, il faut dès maintenant qu'il commence à réfléchir comment intégrer la deuxième année de but plutôt que la troisième année, parce qu'avec la mise en place des compétences, etc., si l'étudiant n'a pas suivi tout le cursus, il va y avoir des trous dans les compétences acquises. Mais comment ça se passe si on abandonne au bout de la deuxième année, puisque j'avais cru comprendre qu'il y avait finalement quand même une délivrance automatique du DUT après validation des 2 premières années. Expliquez-nous ou éclairez-nous sur ce point. Même si ce n'est pas la formule à choisir a priori, mais si jamais, au cas où… C'est effectivement quelque chose qui est prévu dans l'arrêté de faire de la mobilité sortante au bout de 2 ans avec un équivalent d'un DUT d'avant. Sauf que c'est vraiment quelque chose qu'on ne conseille pas aux étudiants parce que le BUT a été construit de façon cohérente comme un cursus sur 3 ans. Avec des compétences qui montent au niveau. Donc on a un niveau débutant en première année, intermédiaire en seconde année, et puis un peu de maîtrise en troisième année. Donc un étudiant qui partirait avant d'accomplir sa troisième année, partirait avant d'accomplir les compétences de sa spécialité. Le message est passé. Alors, en Occitanie-Méditerranée, on trouve 4 IUT qui sont répartis sur 7 sites, avec pas moins de 18 spécialités différentes. Ça représente environ 5000 étudiants. Et les disciplines varient suivant les IUT. À Montpellier, par exemple, vous proposez 7 spécialités d'enseignement réparties sur 2 sites, Montpellier et 7. Je vous laisse justement nous les lister et puis peut-être nous les décrire. Oui, tout à fait. Donc, alors, les 7 spécialités qui existent sur l'IUT Montpellier 7, puisque on vient de dire. Donc, il y a 2 sites. Alors, nous avons en tertiaire GEA et technique de commercialisation. GEA existe aussi à 7. Après, mon collègue va dire qu'il existe aussi à Nîmes. Nous avons en secondaire, donc les métiers secondaires, donc nous avons chimie, biologie, mesures physiques, génie électrique, informatique industrielle et informatique. Voilà, donc ce sont donc les 7 spécialités qui existent. Donc la chimie existe aussi à 7. Donc je vais faire une recommandation vraiment très importante à tous aux étudiants aux élèves qui peuvent postuler sur Parcoursup, c'est
de candidater vraiment sur un maximum. Une fois qu'on a choisi la spécialité que l'on veut faire, il faut vraiment écarter les vœux. Donc, vous avez la possibilité de faire 10 vœux qui comptent pour un seul vœu du moment où la spécialité a été choisie. Donc, il ne faut pas se priver parce que les taux de pression, peut-être on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, ne sont pas du tout les mêmes d'une ville à une autre. Et voilà, donc c'est la recommandation que je donnerai. Il me semble que la majorité des formations qui sont proposées justement chez vous, au sein justement de l'IUT Montpellier 7, ce sont des formations en alternance, ça veut dire soit apprentissage, Alors, soit contrat pro? Oui, toutes les formations que nous avons donc, peuvent démarrer l'apprentissage dès la 2e année. Donc, on peut, sauf pour TC, donc TC qui démarre l'apprentissage en 1re année, donc on peut à n'importe quel moment choisir, même à la fin du semestre 3, de choisir l'apprentissage. Bon, nous, c'est quelque chose qu'on recommande parce que comme nous sommes des formations technologiques et avec beaucoup de pratiques, l'intérêt, il est très important d'avoir cette expérience de l'industrie qui va permettre vraiment de progresser très rapidement et de comprendre un peu l'intérêt de la formation qu'ils reçoivent. Mais ça veut dire trouver un employeur. Alors, on peut les aider à trouver un employeur. Donc, on organise des forums de poursuite d'études, des forums de recherche de stage, des forums de recherche d'apprentissage. Et donc, on peut les aider puisqu'on a des partenaires avec qui on a l'habitude de travailler. Et après, si l'étudiant arrive avec un contrat, ce sera encore plus facile et ce sera encore mieux. Et puis avec l'IUT, on peut également voyager puisqu'il y a des conventions à l'international notamment. Parlez-nous de cet aspect. Voilà. Alors, les 3 IUT, nous sommes dans le même cas, puisque nous avons des conventions. Alors, la plupart des conventions que nous avons à l'international, pratiquement les 3 IUT de l'Université de Montpellier ont les mêmes conventions, c'est-à-dire que nos étudiants peuvent partir donc soit sur un semestre, soit sur une année, soit pour faire un stage, soit pour suivre des formations qui soient équivalentes à celles que nous avons ici. Et on peut valider ces 6 mois d'international comme un semestre, c'est-à-dire on leur donne les GTS qui sont équivalents à ce que nous faisons ici. Donc, on a cette possibilité. Alors, jusqu'à présent, lorsqu'on était sur la formule DUT, nous avions pratiquement 10% de nos étudiants qui partaient à l'international. Là, comme c'est nouveau, on va voir ce qui va se passer. Donc, on pourra peut-être l'an prochain vous donner quelques statistiques. On reviendra justement tout à l'heure sur les outils que vous mettez à disposition des étudiants sur le campus de Montpellier 7. Mais avant, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'offre de formation sur Béziers qui est référencée comme l'IUT des métiers de l'économie numérique. Jérôme Azé, vous me disiez que Béziers, c'était à peu près 480 étudiants. À l'heure actuelle, vous avez 4 spécialités et puis une nouveauté qui devrait susciter pas mal d'intérêt puisque à partir de la rentrée prochaine, vous aurez justement un nouveau cursus et ça pourrait faire doubler d'ailleurs vos effectifs. Tout à fait. Alors, les effectifs vont doubler, en tout cas avec la fin des licences, puisque nous avons beaucoup moins de licences qu'à Montpellier. Nous n'avons que 2 licences qui correspondent donc à 2 parcours sur les 4 proposés. Et le flux entrant dans ces licences était inférieur au flux sortant des BUT 2. Donc, en ouvrant les BUT 3 pour tous les parcours et en fermant ces 2 licences, mécaniquement, on attend environ 120 étudiants de plus. Et cette nouvelle formation qui ouvre donc à la rentrée est une licence professionnelle en 3 ans. Donc, c'est déjà une licence professionnelle, donc, qui a vocation à être expérimentale pour devenir un BUT à l'horizon 5 ans, enfin une 25e spécialité de BUT. Et on pourra se revoir dans 5 ans pour faire le bilan. Et donc, c'est une formation en robotique et intelligence artificielle pour l'industrie 4.0 et au-delà. Et donc, on ouvre 26 places à la rentrée sur Parcoursup en 1re année et simultanément 13 places en 2e année pour l'alternance uniquement. Ça ouvre sur quel métier, cette spécialité ? Entre autres. Alors, beaucoup de métiers en lien avec l'industrie 4.0, notamment le Gigafactory qui s'installe à Béziers et Genvia, et tous les fournisseurs qui vont être en lien avec Genvia, donc les métiers d'hydrogène, par exemple, de l'éolien, les métiers qui sont en lien avec, qui utilisent l'industrie, il y en a beaucoup, donc pharmacie, chimie, alimentaire, etc. Donc, ils auront des lignes de production. Donc, sur Béziers, par exemple, on n'explique que 2 exemples. Outre Genvia, on a une usine qui fabrique des bouteilles, qui s'appelle OAI, qui fabrique une bouteille en verre, 1 million de bouteilles par jour. Donc, c'est une des plus grosses usines du monde. Et une autre usine qui s'appelle Refresco, qui fabrique de la mise en bouteille de produits, qui sort 36 000 bouteilles à l'heure. Donc, 800 000 bouteilles par jour. Donc, tout est entièrement automatisé ou presque, avec des chariots qui circulent automatiquement. Et donc, il faut gérer les stocks, il faut faire de la maintenance prédictive, etc. Donc, cette nouvelle formation répond directement à des besoins sur votre territoire, finalement. Des besoins sur le territoire et au-delà.
Donc, il y a un diagnostic qui a été réalisé dans le cadre d'un appel à projet national, un AMI-CMA, donc appel à manifestation de compétences métiers d'avenir, dont le diagnostic final va être rendu après-demain, mercredi. Et ce diagnostic va montrer qu'effectivement, il y a des besoins qui vont largement au-delà du territoire de Béziers, ce qui a été réalisé sur l'Occitanie-Est, un petit peu sur TACA, et qui montre qu'il y a des besoins forts dans l'industrie 4.0, dans la robotique, dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle. Vous avez également un partenariat avec l'université Paul Valéry. Tout à fait. En quoi ça consiste? Donc, nous portons pour l'université Paul Valéry le département carrière sociale. Pour des raisons techniques et administratives, aujourd'hui, il n'est pas affiché sur Parcoursup, mais c'est en cours de résolution. Béziers, c'est ce qu'on appelle une ville universitaire d'équilibre. Ça veut dire des moyens investis par les collectivités pour dynamiser le territoire. Et ça se traduit directement sur le campus, puisque vous avez des équipements à la pointe, comme notamment un laboratoire de réalité virtuelle, une scène ouverte, une radio. Je vous laisse développer justement ces aspects-là. Tout à fait. Donc, nous sommes l'une des VUE, donc ville universitaire d'équilibre, en 18, je crois, c'était une S, si je ne m'abuse. Et donc, nous avons besoin de soutien supplémentaire, contrairement aux grosses mégapoles que sont Montpellier et Toulouse, Occitanie-Ouest. Et donc, des dispositifs spécifiques ont été mis en place, notamment un accompagnement plus fort dans les SRESC, donc les schémas régionaux, de recherche et d'innovation. Et donc, depuis la mise en place de ces dispositifs, l'IUT a candidaté et a été soutenu à la fois par l'agglomération, qui amène des fonds, et par la région, qui double la mise. Et donc, nous avons pu acquérir de nombreux dispositifs qui vont permettre aux étudiants de disposer d'une découpe laser Fab Lab, d'une scène musicale qui permet de construire des concerts, d'animer la vie de campus. Et donc, tous ces dispositifs contribuent à rendre le site beaucoup plus agréable et beaucoup plus vivant pour les étudiants. Vous me disiez, j'aurais adoré être étudiant finalement sur ce campus. Je confirme, effectivement. Le bâtiment est très récent, il a moins de 12 ans. Et donc, il est très bien préservé, et extrêmement bien pensé pour les étudiants. Et il y a une association qui s'appelle l'AE Béziers Athéna. Tout à fait, qui est ressorti de terre après les affres du Covid, et qui donc est très dynamique, et qui ne se contente pas de faire que des soirées, qui aussi propose des actions aux étudiants. Donc, typiquement, on a pu acquérir l'été dernier du matériel sportif, donc un vélodrome, un espace de volley, etc. Et donc, ils ont organisé en juin, avant la fermeture estivale, un concours de pétanque. Et à la rentrée, les premières Olympiades de l'IUT, qui ont été ouvertes à tous les étudiants, ils ont organisé des concerts, etc. C'est des choses qui vont au-delà de notre intégration étudiante. Je rappelle que nous sommes actuellement en direct. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. On peut interagir avec les personnes justement qui sont présentes en plateau. Donc, faites cette démarche puisque c'est somme toute assez anonyme, justement. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Moulay Saïd El Youssoufi, du côté de Nîmes, on recense à peu près 1200 étudiants. On trouve 5 départements, 4 secondaires et un tertiaire. Alors, quelles sont justement ces offres de formation puisqu'il y en a certaines qu'on ne trouve que sur Nîmes? Oui, les 3 qu'on trouve que sur Nîmes sont que sur Nîmes par rapport à Occitanie Méditerranée. Génie civil, construction durable, sciences et génie des matériaux, génie mécanique et productique. Et puis, on a un département GEA, la même chose qu'à Montpellier, et un département génie électrique et informatique industrielle. Donc, en première année, à peu près 450 étudiants, 340 à peu près en deuxième année, et puis 230 à peu près en licence professionnelle. Il y a une quinzaine de licences professionnelles, toutes en alternance. Ça ne fait pas tout à fait 1200, ça a baissé un petit peu, 1100 à peu près. Vous me disiez que le génie électrique, informatique, industriel et que le génie des matériaux étaient justement des départements en sous-effectif. Comment on l'explique ? Ça, c'est vraiment conjoncturel, je pense. C'est un peu dommage parce que ce sont des spécialités où l'employabilité est très haute. Donc, moi, j'encourage beaucoup les étudiants à se pencher dessus, regarder un petit peu. Il y a des métiers passionnants, une grande diversité de métiers dans ces 2 disciplines. GE2I a eu une baisse un petit peu nationale, mais un peu moins que ce qui s'est passé à Nîmes. Ceci dit, je pense que les collègues font tout pour essayer de convaincre les étudiants que c'est une bonne voie pour l'avenir. Je pense qu'il y a une autocensure de la part des étudiants, dans la mesure où l'électronique, par exemple, c'est quelque chose qui n'est plus du tout étudié en terminale ni en première. Donc, les étudiants ne savent pas du tout ce que c'est.
et donc ils ne font pas l'effort d'aller voir, etc. Donc, comme l'a dit donc, mon collègue, il faut venir découvrir ces métiers parce que les offres d'emploi sont vraiment très importantes, même les offres d'apprentissage, on en a beaucoup qui restent non pourvus par manque d'étudiants. Donc, c'est vraiment un domaine où les offres d'emploi sont pléthores. Donc, voilà. Ce sont des spécialités aussi plutôt masculines, enfin en tout cas a priori. Est-ce que ce sont des filières qui attirent quand même les filles? Chez vous à Nîmes, par exemple? Chez nous, à Nîmes, la moyenne est autour de 24%. Elles réussissent très bien. Donc on les encourage justement à postuler. Absolument. Oui, oui. Il ne faut pas hésiter à se Même tourner en vers génie cette filière. civil, on a souvent le cliché un peu. Mais non, les étudiantes en génie civil réussissent très, très bien. Et après, souvent, parce qu'elles ont peut-être aussi beaucoup de caractère, le fait de transgresser justement et puis l'insertion professionnelle, elle est beaucoup plus facile lorsqu'on est une femme dans le domaine du génie électrique, par exemple. Oui, oui. Donc, en GEA, on a un peu plus. Nous, alors, GEA, c'est une spécialité féminine. Et vous, dans votre justement branche? C'est variable, effectivement. Donc, en TC, on est plutôt sur du 60-40, 60% de jeunes filles. Et dans le secondaire, un peu moins. Donc, dans le département métier du multimédia Internet, on est 30% de jeunes filles, je pense. Et quand on va vers les réseaux de télécommunications, cette année, il y a une jeune fille en première année. Mais bon, dommage. Oui, non, mais voilà, la porte est grande ouverte. Alors maintenant qu'on a listé toutes ces branches de formation, dites-nous quelles sont les conditions d'accès pour intégrer un IUT. Est-ce qu'il y a des prérequis? Qui souhaite prendre la parole en premier? Alors, les prérequis, bien sûr, donc c'est Parcoursup, hein, bien évidemment. Donc, Parcoursup, un dossier qui doit être assez équilibré avec une assiduité vraiment avérée de la part de l'étudiant, une motivation importante. Et donc, cette motivation, il faut bien le faire apparaître dans la lettre de motivation qui sera écrite, hein, donc, puisque dans le dossier Parcoursup, donc, il y a une lettre de motivation. Et puis, bien sûr, les matières que l'étudiant va choisir, donc soit en première, soit en terminale. Chez nous, les prérequis, donc c'est les mathématiques. Hein. Les mathématiques, quelle que soit la filière qui sera choisie, on attache une très grande importance sur les mathématiques, les langues vivantes, et après, bien sûr, en fonction des spécialités, si c'est de la biologie, donc ce sera l'SVT, si c'est de l'informatique, donc de l'informatique. Et après, bien sûr, ce qu'il faut savoir, mais je vais laisser mon collègue en parler, c'est les bacs technologiques. Donc, cela, il ne faut pas qu'ils se censurent. Donc, Jérôme, si tu veux dire deux mots, essayer. Oui, tout à fait. Alors, sur les bacs technologiques, nous avons une cible fournie par le rectorat qui est d'accueillir 50% de bacheliers technologiques. Et donc, ils sont, comme le disait mon collègue, plus que les bienvenus dans les UT, qui ne se censurent pas, au contraire. Très souvent, et mon collègue pour compléter, les listes d'appels pour les bacheliers technologiques s'épuisent par manque de candidats. Donc, il est un peu plus facile de rentrer dans un UT si on a dans une filière bac technologique que dans une bac générale, puisqu'on a des cibles à atteindre. Ils réussissent bien, hein, en général. Donc, ne se censurez pas. Candidatez sur les différents sites. Hein, donc, on l'a vu tout à l'heure, il y a à Montpellier, il a TC aussi à Béziers. Il y a un peu moins de pression à Béziers qu'à Montpellier. Donc, si vous voulez, on va discuter avec l'étudiant tout à l'heure, peut-être. Donc, il est probablement plus facile de rentrer à TC Béziers, mais pour multiplier les chances, il faut connecter sur plusieurs sites. Et justement, Océane Hirtz, je me tourne vers vous. Vous avez 21 ans, vous êtes en deuxième année de BUT, technique de commercialisation, parcours marketing digital, business et entrepreneuriat au sein de l'IUT Montpellier 7. Alors, ce n'est pas via Parcoursup, hein, puisqu'on a parlé de Parcoursup à l'instant, que vous avez pu intégrer la formation. Étant donné que vous ne sortiez pas du lycée, hein, vous aviez justement été vers des études supérieures auparavant. Expliquez-nous ce qui s'est passé pour vous. Eh bien, moi, j'avais vocation à devenir avocate, pour le coup. Donc, j'ai candidaté en 2019 sur Parcoursup pour intégrer la faculté de droit de Montpellier, que j'ai eue.
Et donc, j'ai passé ma première année donc, en licence 1 et ça a été très difficile pour moi. Je n'avais pas des moyennes qui étaient extraordinaires pour pouvoir passer les années suivantes. Donc, je ne savais pas quoi faire. J'ai redoublé mon année du coup. Et j'ai un peu réfléchi et je me suis tournée du coup vers l'IUT de Montpellier pour intégrer une filière plutôt commerciale puisque c'était aussi un autre aspect qui me plaisait bien dans les études supérieures. Et donc, vous avez déposé un dossier. Oui, Comment voilà. ça s'est passé? J'ai quand même candidaté via Parcoursup, du coup, mais vu que j'ai un parcours qui était un petit peu atypique, je n'ai pas été acceptée via la plateforme, pardon. Du coup, j'ai directement déposé un dossier auprès de la scolarité de l'établissement et j'ai été acceptée. Vous me disiez, Océane, pour avoir accès aux IUT, finalement, il faut un bon bulletin scolaire, c'est vraiment crucial, il faut avoir de très bons résultats, ou en tout cas de bonnes appréciations sur le bulletin scolaire. Éclairez-nous sur ces points-là. C'est quoi la note idéale, justement, quand on dépose son dossier sur Parcoursup en tant que directeur? Quels sont les éléments que vous scrutez impérativement? C'est compliqué. C'est compliqué parce que d'une filière à l'autre, déjà, les prérequis ne seront pas les mêmes et les notes attendues ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Donc, quand on prend des filières comme biologie ou GEA ou TC, technique de commercialisation, où il y a beaucoup de candidatures, donc on va être assez sélectif, hein, très sélectif, et donc on va regarder des notes. Et par contre, si on est sur des filières comme génie électrique, bon, je parle de Montpellier, hein, ou bien mesure physique, là, on a moins de candidatures et donc on peut descendre un peu plus bas sur les moyennes. Alors, par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les moyennes sont recalculées avec des coefficients qui sont différents d'une spécialité à une autre. Les matières qui sont regardées en chimie ne sont pas les mêmes que les matières qui sont regardées en informatique. Donc, un même dossier peut être tout à fait recevable dans la spécialité informatique et pas du tout recevable dans la spécialité GEA, etc. Voilà. Donc, moi, je pense que de toute façon, dans Parcoursup, donc, il y a toutes les informations là-dessus. Donc, je pense qu'il faut que les étudiants n'hésitent pas à aller regarder donc, les comptes rendus des années précédentes pour voir, d'une part, les notes qui sont retenues et celles qui ne sont pas retenues pour le calcul de la moyenne, et après de regarder aussi avec quelle moyenne il faut avoir pour pouvoir intégrer. La moyenne attendue ne sera pas la même. En GB, on va attendre du 14 de moyenne. En génie électrique, avec 10 de moyenne, c'est bon, on passe. Voilà. Donc, un conseil pratique sur la lettre de motivation. Qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, c'est important d'aller, par exemple, aux portes ouvertes, si on est intéressé. C'est au moins aller visiter le campus, aller discuter avec les enseignants, visiter les salles de TP, discuter avec les étudiants pour avoir un ressenti différent. C'est la lettre de motivation, il y a plusieurs manières de le faire, mais il y a une manière de ne pas faire, c'est d'aller récupérer n'importe quelle lettre de motivation sur Internet et changer le nom. Voilà. La personnaliser. La personnaliser. Je voudrais juste ajouter un point, Océane, c'est que certains étudiants disent je suis venu à votre journée portes ouvertes et j'étais très intéressé, etc. Et puis quand on vérifie, on s'aperçoit que ce jeune n'est jamais venu à la journée portes ouvertes. Donc voilà, donc c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Les journées portes ouvertes, alors pour vos établissements, c'est les 4 février à Nîmes et 11 février pour Montpellier 7 et Béziers, hein, c'est bien ça. Tout à fait. On en reparlera peut-être sur les modalités pratiques tout à l'heure. Alors, qu'aviez-vous dans la lettre de motivation, Océane? Alors moi, ça fait un moment que j'ai fait la mienne quand même. Donc, mais si on doit donner un conseil, justement, parce que… c'est la même chose que messieurs le directeur ont dit, c'est de la personnaliser. Moi, je sais que j'étais intéressée par le parcours marketing digital, business, entrepreneuriat. Donc, je suis allée un petit peu fouiller sur le site de l'IUT de Montpellier pour voir ce qui était dispensé comme matière, les projets, etc. Et du coup, ça fait forcément la différence dans une lettre de motivation qui est un peu banale. On va parler du contenu, puisque vous êtes, vous, en formation, vous avez été accepté. Dites-nous quel est le volume horaire de la formation et à quoi ressemble une semaine type, finalement, à l'IUT? Alors, une semaine type, on est plutôt sur du 8h-17h, à peu près, tous
tous les jours sauf le jeudi, qui est un peu la journée banalisée des TC, on va dire. On a 1 heure de cours le matin et après, on n'a pas cours de la journée. Du coup, ça nous permet du coup de se pencher un petit peu plus sur nos projets de groupe et nos travaux personnels. Donc 8h, 17h. Après, par semaine, on a à peu près 3 à 4 heures d'amphithéâtre, ce qui est très peu comparé à la faculté, par exemple. Et après, c'est surtout des travaux dirigés, du coup, donc on est surtout en petits effectifs en classe, pas plus de 25 personnes. Et du coup, ça permet un meilleur suivi des enseignants par rapport aux étudiants. Oui, il y a les CM, les TP, les TD. Je vous laisse peut-être nous décoder un petit peu ce vocabulaire, puisqu'on s'adresse à des lycéens qui ne sont peut-être pas encore familiers de tout ça. Alors, les CM, ce sont les cours magistraux, du coup, qui sont dispensés donc, en amphithéâtre par le professeur avec toute la promotion. Donc, nous, en TC, en première année, on était 120 en amphithéâtre, puis là, on est 60 cette année, du coup. Et du coup, les TD sont les travaux dirigés. Ça permet de mettre en application donc, ce qu'on a vu en cours magistraux, dans le cas où on a eu des cours magistraux qui sont assimilés à la matière. Et du coup, de mettre en pratique ce qu'on a vu. Et du coup, on est toujours en petit groupe, donc c'est un nombre vraiment restreint. Ça fait vraiment comme une classe de lycée. C'est vrai que l'IUT, ça s'apparente beaucoup au lycée, dans le fonctionnement, on va dire, dans les horaires, etc., comparé à la fac, où c'est plus de cours magistraux que de travaux pratiques. Et la fac demande beaucoup plus d'autonomie, alors que là, finalement, il y a des travaux en groupe, Complètement. ce qui rassure. Oui, à l'IUT, c'est vrai que c'est beaucoup de travaux en groupe, notamment du coup, avec la réforme qu'il y a eu l'année dernière avec les SAE, du coup, qui sont en plus coefficientés, qui ont un coefficient assez important du coup, dans toutes nos unités d'enseignement, plus que nos petites matières, du coup, qui restent quand même très importantes, hein, on ne peut pas l'oublier, mais c'est beaucoup de travaux de groupe, donc il faut savoir travailler en groupe et aussi aimer travailler en groupe, comparé à la fac où c'est vraiment beaucoup d'autonomie et de travail personnel. Concrètement, quelles sont les matières enseignées et puis les compétences que vous avez développées depuis le début de la formation? Alors, moi, j'aime bien dire aux étudiants que je rencontre que, en tout cas pour la formation TC, on repose sur un triptyque de matières qui sont enseignées, donc la vente, la communication et le marketing, qui sont vraiment les fondements du coup de la formation technique de commercialisation. Et dans chaque grosse matière, on va dire, qui sont des unités d'enseignement, du coup, on a plein de petites matières dérivées. Donc, on va avoir un peu de droit, un peu de psychologie, du marketing, de la vente. On va être un peu touche à tout, on va dire. Et puis après, avec les années suivantes, on va spécialiser du coup avec les parcours qui sont proposés, donc commerce international ou du coup marketing digital. Et on ajoute donc 2 UE l'année d'après, qui sont vraiment des spécialités, mais ça reste quand même moindre comparé au triptyque qu'on suit vraiment sur tout. Et puis, il y a les stages obligatoires également. Bien sûr, en première année, c'est 2 semaines de stages qui sont obligatoires avant décembre dans le secteur de la vente. Qui seront soutenus après les vacances de décembre, du coup. Et pour la deuxième année, c'est 2 mois. Et la troisième année, ce sera 4 mois. J'aimerais qu'on parle de la vie sur le campus. Manifestement, elle offre une place centrale aux étudiants. Et à Montpellier 7, par exemple, vous les associez via des projets. On trouve ce que l'on appelle les serres connectées, où l'on peut faire de l'aquaponie ou de la bioponie. Il y a aussi une microbrasserie. Je vous laisse nous en dire plus justement sur ces activités. Alors, ces projets donc, ont été financés donc, dans le cadre par la région, cofinancés par la région dans le cadre des CESRI, hein, donc schéma régional d'enseignement supérieur. Donc, on a mis en place donc justement 2 serres où les étudiants peuvent faire de la culture. Et puis donc là-dessus, donc on va pouvoir étudier un peu d'un point de vue chimique ce qui se passe vraiment donc avec le département chimie ou avec le département biologie, donc un peu la culture en elle-même. Après, nous avons donc, dans le cadre du CESRI, donc nous avons aussi un Fab Lab donc, qui a été mis en place, qui est entièrement à la disposition des étudiants, donc avec 2 techniciens qui sont là en permanence. Les étudiants peuvent y venir soit pour réaliser un projet personnel, pour réaliser quelque chose, des objets connectés, ou même avec les découpes laser, faire donc, des projets, ou bien même dans le cadre de leur projet d'enseignement, venir réaliser un projet. Nous avons donc cet espace qui a été mis en place aussi, hein, donc, qui est IL, donc l'espace qui est dédié à l'international. Et puis, nous avons, ce qu'il faut bien savoir, c'est que aussi bien à Sète qu'à Montpellier, nous avons des campus qui sont vraiment très agréables à vivre, puisque nous sommes en plein centre-ville, avec un campus qui a des espaces verts énormes et
bon, malgré les bâtiments qui sont un peu vieillissants, mais nous avons quand même un campus qui est très, très agréable. Puis c'est pas compliqué de s'orienter puisque chaque bâtiment finalement a sa spécialité. Hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et nous sommes juste en face de l'arrêt Occitanie, donc avec une accessibilité qui est vraiment très, très facile pour les étudiants qui viennent chez nous. Et à 7, c'est tout à fait pareil. Si je peux me permettre, ça c'est un paramètre qui est vraiment important, la dimension humaine qu'on trouve dans les IUT effectivement, parce que c'est des petites promos regroupées dans des bâtiments, donc l'équipe pédagogique est présente, on arrive à rencontrer les enseignants beaucoup plus facilement. Donc, il y a cet aspect qui fluidifie pas mal la formation, le soutien, le contact. Cette vie sur le campus, justement, comment vous la trouvez, Océane? Elle Moi, vous offre des possibilités, des opportunités, parce qu'on a cité pas mal d'exemples à l'instant. Oui, après je pense qu'il y a aussi une part que les étudiants souhaitent s'impliquer sur la vie du campus. Nous, pour tous les départements qui sont à l'IUT de Montpellier, on a le bureau des étudiants du coup, qui permet d'organiser différentes sorties, qu'elles soient culturelles ou festives pour le coup. Et puis après, on a la possibilité du coup, de participer à d'autres événements qui sont proposés par l'IUT, comme ici par exemple à Yves. Je rappelle que vous pouvez interagir avec nous et poser vos questions. N'hésitez pas à effectuer cette démarche. Anime, vous avez un projet quand même en direction des étudiants puisque vous allez créer un espace dédié très prochainement. Absolument, puisqu'on a regroupé, en fait, on a essayé de tout faire pour regrouper les BDE des différents départements, créer un seul BDE et on a un projet assez important de création d'une grande salle de vie de tous les étudiants, bien sûr, avec des locaux pour le BDE, sans parler du fait que c'est aussi un campus qui est très ouvert, avec beaucoup de verdure aussi. Et on a mis pas mal d'équipements, soit de sport, ping-pong, un tas de choses, des salles aussi, des tables pour manger dehors, et également des learning labs, learning center, à la fois au bloc central pour l'ensemble des étudiants, mais qui ont été un peu multipliés dans tous les départements sous forme de satellites, sorte, l'ensemble des départements. On dit que les IUT sont réputés pour leur efficacité, que ce sont des formations finalement qui servent aussi bien de tremplin pour une insertion directe dans la vie active ou pour une poursuite d'études supérieures. Alors ça donne quoi justement en termes de statistiques? Vers quoi s'orientent les étudiants que vous accompagnez ou que vous accueillez? Plus un master ou plus une entrée dans… Alors, c'est plus dans les écoles d'ingénieurs ou bien les écoles de commerce. C'est vraiment la voie un peu principale qui est choisie par nos étudiants. Les masters attirent aussi beaucoup nos étudiants, aussi bien à l'IAE qu'à MoMA, Montpellier Management. Donc, et nos étudiants sont vraiment très demandés, ils sont très recherchés de la part aussi bien des écoles d'ingénieurs que des masters. Alors, nous, ce qu'on encourage maintenant de plus en plus, c'est les étudiants de faire un apprentissage. Parce qu'une fois qu'ils sont dans l'entreprise, très souvent, l'entreprise les garde pour leur donner la possibilité de faire une école d'ingénieur en apprentissage, ou bien même l'IAE en apprentissage ou MoMA en apprentissage. Donc, c'est principalement, donc, plus de 50% de nos étudiants font de la poursuite d'études. Alors, à Bac plus 5, bon, bien sûr, ils y passeront 6 ans, puisque le but est 3 ans, donc après, ils rentrent en première année d'école d'ingénieur. Voilà, donc ils continueront à plus de 50% à faire des poursuites d'études en école d'ingénieur, ça c'est sûr. Et Anime, quelles sont justement les analyses ou les statistiques dont vous disposez? Les statistiques sont à peu près les mêmes, sauf que bon, il y a quand même encore une inconnue sur le souhait qu'exprimeront les étudiants après le but. Ce qui est sûr, c'est que nous, on encourage nos étudiants à faire vraiment le parcours de 3 ans. On note que les écoles d'ingénieurs, surtout cette année, peut-être encouragent les étudiants à venir au bout de 2 ans, ce qui ne serait pas une très, très bonne chose à mon avis, parce que rester 3 ans, ce n'est pas perdre une année comme on peut l'imaginer.
c'est vraiment gagner une année, faire un bac plus 6 pour avoir une école un diplôme d'ingénieur, mais en même temps un but jusqu'au bout. Je pense que c'est la bonne démarche. Après, au niveau des poursuites d'études, nous, on n'a pas eu beaucoup de demandes cette année parce qu'on est en but 2 en fait cette année. Ça sera en 2024 officiellement que la première session contrairement- sera finalisée, oui. Contrairement à ce qu'on craignait, on n'a pas beaucoup de demandes en fait, De la part de nos étudiants pour sortir Par contre- à bac plus Par 3. contre, on a un appel du pied des écoles d'ingénieurs pour qu'on leur envoie des étudiants dès Ça, cette année. Ouais. Mais voilà, mais le problème, c'est qu'ils vont les accueillir cette année parce qu'il y a un manque. Le flux sortant des IUT est très faible, mais par contre, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas le bon choix pour les étudiants. Parce que si à la fin de la première année, ils ratent leur poursuite d'études, ils vont se retrouver sans rien du tout. Alors que si ils ont un but, ils ont déjà quelque chose qui est vraiment négociable sur le marché de l'emploi. Et à Béziers, quel est le diagnostic? Il est très similaire à celui de mes collègues. Donc, les statistiques qu'on a fournies sont celles des DUT. Donc, effectivement, on constatait 90% de poursuites d'études en au moins un cycle L3. L'intégration aussi du BUT, la refonte en 3 ans, et environ 55% de poursuites d'études en cycle un peu plus long, plus 5. Donc, on extrapole que ce sera a priori la même chose pour les BUT. Quand ils sortiront, ils auront certainement des poursuites d'études en 2 ans ou 3 ans. On évoquait le fait de faire l'école d'ingénieur en 6 ans, mais quand on regarde les prépas qui, finalement, pour certains d'entre eux, font en 5,5, ils donc intègrent en bout de 3 ans l'école d'ingénieur, on se retrouve dans des conditions similaires, sauf qu'en sortant de prépa en 5,5, on n'a pas de diplôme. Contrairement à BUT, on a une formation pro, un diplôme reconnu, et qui sera recherché, ou même qui était recherché les BUT. Océane, de quelle manière est-ce que vous vous projetez? Quelles sont vos ambitions, justement, puisque pour le moment, vous n'êtes qu'en 2e année, mais… Eh bien, j'espère passer en 3e année, du coup. Et après, du coup, j'ai décidé de faire la 3e année en alternance pour pouvoir m'insérer directement dans le monde du travail après mon PUT. Pas d'objectif de poursuivre, du coup, vers un master, une école spécialisée Non, pas pour l'instant. Peut-être que ça changera, hein, mais j'estime que le DUT a été un bon bagage, on va dire, sur le marché de l'emploi et ça fonctionne très bien auprès des employeurs. Je ne vois pas pourquoi le BUT ne fonctionnerait pas tout aussi bien. C'est une formation qui est professionnalisante, donc autant en profiter. Si on doit donner une illustration sur les débouchés, ça ouvre vers quel type de métier? Parce que vos formations sont assez vastes, mais essayez d'aiguiller les jeunes qui nous regardent sur des perspectives professionnelles. Juste quelques exemples. C'est difficile, là, c'est dans des bureaux d'études, ça va être dans des équipes de recherche même, hein, il y en a quelques-uns qui intègrent des équipes de recherche. C'est vraiment très, très vaste. Donc, bon, on est technicien supérieur dans une entreprise, et après, à partir de là, on peut faire de la maintenance, on peut faire de la création. Les métiers dépendent beaucoup de la filière. Oui. C'est des cadres intermédiaires. Ce qui est sûr, c'est que nos étudiants, ils ont un bagage vraiment pour pouvoir s'adapter à tout type de métier, hein, puisqu'ils ont les connaissances pratiques, mais surtout les connaissances théoriques qui vont leur permettre d'évoluer dans le métier, et dans l'entreprise, etc., et pour arriver très souvent sur des métiers de responsabilité dans des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer un ingénieur. Et donc, à ce moment-là, ce sont nos étudiants qui vont être chefs d'équipe, etc., dans ces formations. Alors, si les jeunes qui nous regardent souhaitent se documenter, vous avez justement des outils qu'ils peuvent consulter, des petites fiches pratiques Et bien, donc, il y a déjà tous les outils du SCUOIP, hein, qu'on trouve sur le site de l'université avec les orientations, les salaires qui sont proposés, les endroits où on va trouver nos étudiants qui ont été embauchés, etc., les entreprises, donc avec le pourcentage qui reste en Occitanie, ceux qui partent vers l'étranger, les métiers qui sont effectués. Voilà, donc c'est vraiment le premier point. Après, il y a les sites de chaque IUT. Les sites de chaque IUT, donc on va trouver pas mal d'informations, surtout les plaquettes de formation, hein, c'est cela qu'il faut regarder. Alors, il y a quelque chose de très important sur les IUT, c'est qu'il y a un programme national, et ce programme national existe sur Internet. Donc, quand on tape, on écrit sur Internet PN biologie,
on va trouver vraiment le programme qui est enseigné sur les 3 années et sur les différents parcours. Donc, l'étudiant peut avoir vraiment une idée de ce qu'il va trouver dans tous les IUT de France. Donc, il y a une petite adaptation locale en fonction du tissu économique régional, mais 70% du programme, c'est le même partout en France. Donc, tout ça, les étudiants peuvent le trouver et je les invite vraiment à regarder ces programmes pédagogiques parce que ça évite d'avoir quelques étudiants qui arrivent en disant « mais en fin de compte, je ne pensais pas que j'allais faire ça ». Et puis, il y a les journées portes ouvertes pour en savoir davantage, poser les questions en direct. Rappelez-nous les dates et puis les horaires peut-être pour chacun. Donc, à Nîmes. Le 4 février, bon, ça commence assez tôt, 8h30, et puis ça se poursuit jusqu'à 17h. Et Béziers, donc 11 février, 9h, 16h30. Voilà, donc c'est pareil. Et puis, si je peux me permettre, pour compléter, il y a le programme national de chacune des spécialités, mais déjà, sur chacun des sites de nos IUT, il y a les plaquettes. Et déjà, sur la plaquette, il y a énormément d'informations. Il y a les compétences qui composent chacune des spécialités. C'est important d'y jeter un coup d'œil. Il y a les parcours, les différents parcours. Il y a les métiers, il y a les secteurs d'activité. Donc, on trouve pas mal de choses et des informations complémentaires sur ce qui est requis en termes de recrutement dans chacune des spécialités. Nous arrivons à... Vous êtes Pour revenir sur les portes ouvertes, c'est important d'y venir pour rencontrer, visiter les locaux, rencontrer les équipes enseignantes et surtout, je pense, rencontrer les étudiants qui sont rentrés en première année, qui sont en deuxième année, qui étaient à votre place il y a quelques mois et donc qui peuvent répondre à vos questions. Est-ce que la formation répond à vos attentes? Étant bachelier de l'année N-1, par exemple, voilà, qu'est-ce que vous avez rencontré sur Parcoursup, quelles difficultés, quelles attentes vous aviez? Et donc, vous allez pouvoir discuter avec les étudiants qui seront présents dans tous les sites, je pense, et donc ils vont pouvoir répondre aux questions. Vous l'aviez fait, Océane? Vous aviez franchi les portes ouvertes? Pour le coup, non. J'ai fait des mauvais élèves. Mais non, je ne l'ai pas faite, mais après, je m'étais renseignée quand même sur le site des UIT et je trouve que, comme il disait tout à l'heure, les plaquettes de formation, elles sont très bien faites. Elles aiguillent vraiment les étudiants, donc je n'ai pas hésité à les poursuivre. On arrive au terme de cet échange. Si vous aviez un dernier conseil à donner justement ou à délivrer aux jeunes qui nous regardent. Océane, on va commencer peut-être par vous. Alors, un conseil, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, mais plus une remarque. Si les étudiants ne savent pas vraiment dans quoi ils veulent se spécialiser, mais qui veulent quand même être dans le commerce, pour le coup, je pense que le BUT technique de commercialisation est hyper complet et permet aux étudiants après de se spécialiser soit en vente, en marketing et en communication. Et ça peut changer en cours de route. Personnellement, je voulais faire du marketing à la base et finalement, je me rends compte maintenant que je vais faire de la communication. Mais j'aurai tout autant un bagage en vente qu'en marketing. Donc, finalement, je trouve que la formation, elle est hyper complète. Donc, quand on ne sait pas trop où on veut aller, finalement, je trouve que c'est un bon compromis. Vous êtes ravis, hein? C'est ça. Voilà. Un dernier mot peut-être pour chacun de vos établissements? Moi, je vais donner un conseil général donc, par rapport à Parcoursup. C'est-à-dire, lorsque vous allez recevoir un avis, donc, que vous êtes en liste d'attente, il ne faut surtout pas se décourager parce que jusqu'au dernier moment, on va récupérer des étudiants donc, qui étaient en liste d'attente, qui pensaient ne pas pouvoir intégrer compte tenu de leur place, mais on les intègre. Donc, les intégrations se font donc, tout le long du mois de juillet et même en septembre parfois, puisqu'il y a des places qui se libèrent, des étudiants qui avaient réservé des places et puis qui, en fin de compte, ne viennent pas parce qu'ils restent à côté de chez eux ou bien ils sont pris ailleurs. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas se décourager et attendre. Si c'est vraiment votre choix de venir à l'IUT, eh bien, il faut persévérer et attendre les appels qui arriveront à un moment donné. Il y a souvent une idée reçue qui est le caractère sélectif de l'admission à l'IUT. Je pense qu'il faut relativiser ce caractère. Ça dépend énormément de la spécialité et c'est valable un peu dans tous nos IUT. Donc, pour certaines spécialités, un dossier moyen avec des avis corrects en cette classe, l'étudiant il arrive à rentrer sans problème chez nous. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voudrais dire deux mots,
c'est la nouvelle approche du BUT, qui est une approche par compétences. Et souvent, les élèves de bac technologique s'autocensurent. Il ne faut pas, parce que tel que c'est conçu, le BUT, ça vient en quelque sorte plus en continuité du lycée pour ces étudiants-là. Et a priori, nous, on prédit un bien meilleur taux de réussite pour les bacs technologiques qu'on doit normalement accueillir au moins un taux de 50%. Le mot de la fin vous revient. Le mot de la fin. Alors, je vais revenir sur comment rentrer à l'IUT. Donc, on l'a dit tout à l'heure. Donc, écrivez dans votre dossier votre motivation, faites-la passer, montrez-la. Donc, les notes, c'est une chose. Donc, à l'IUT, les dossiers sont tous lus. Hein, pour vraiment vérifier, c'est de comprendre quelle est la motivation. Et un moyen simple de vous exprimer, c'est de montrer dans votre dossier la motivation. Donc, vous pouvez en venir aux portes ouvertes, récupérer de l'information et la faire transparaître dans cette lettre de motivation, en y venant vraiment, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et donc, c'est un des éléments où vous montrez si vous avez une passion. Donc, dans certains départements à l'IUT, on voit des lettres où les étudiants disent « Depuis tout petit, je veux faire ce genre de métier ». Et il n'y a rien à montrer. Donc, n'hésitez pas à mettre des choses en ligne, en avant, etc. Montrez si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez autre chose à montrer. Donc, voilà, vous avez fait déjà des choses. Ce n'est pas un prérequis, mais si vous le mettez en avant, allez jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le bachelor universitaire de technologie, je vous invite à participer aux journées portes ouvertes qu'on a évoquées dans ces différents établissements, donc le 4 février à Nîmes et le 11 à Béziers et Montpellier 7. Quoi qu'il en soit, il vous reste encore un peu de temps avant de finaliser votre projet d'orientation, puisque vous avez jusqu'au 9 mars pour formuler vos vœux. La date butoir pour valider votre dossier sur Parcoursup est quant à elle fixée au 6 avril. Voilà pour le calendrier. Enfin, si vous souhaitez revoir cet échange, sachez que ce direct live consacré au BUT sera accessible en ligne via la plateforme Compass. Merci à tous les quatre d'avoir participé. merci pour vos témoignages et merci à ceux qui nous ont suivis en ligne et bon courage dans vos démarches d'orientation. Merci à vous. Merci. Merci à tous.